Le tailleur de nuages et les aiguilles d'or. Dans un royaume suspendu entre ciel et terre, où les montagnes touchaient les nuages et où les rivières dansaient avec le vent, vivait un jeune homme nommé Élias. Élias était connu pour son talent exceptionnel. Il était le seul tailleur de nuages du royaume. Avec des ciseaux d'argent et du fil de lune, il façonnait les nuages en formes merveilleuses, des dragons majestueux, des fleurs délicates, des animaux fantastiques. Ses créations enchantaient les habitants et illuminaient le ciel de couleurs chatoyantes. Mais Élias avait un défaut majeur, une paresse tenace. Il repoussait toujours à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Les commandes s'accumulaient. Les habitants attendaient avec impatience ces nouvelles créations. Mais Élias préférait rêvasser, allongé dans l'herbe douce, à regarder les nuages se former naturellement. Un jour, le roi, soucieux de voir le ciel se ternir par le manque des œuvres d'Élias, lui fit parvenir un message urgent. La princesse, sa fille unique, allait se marier, et elle désirait plus que tout un ciel orné de belles créations d'Élias pour le jour de ses noces. Le roi lui offrit une récompense somptueuse, des aiguilles d'or pur, capables de coudre les nuages les plus capricieux et de les maintenir en forme pour l'éternité. Élias, séduit par la promesse de ces outils magiques, accepta la commande avec enthousiasme. Il se promit de commencer immédiatement, mais une fois de plus, la paresse le rattrapa. « J'ai le temps, pensa-t-il, je commencerai demain. » Les jours passèrent, et Élias continuait de remettre son travail à plus tard. Il se disait qu'il avait tout le temps nécessaire et qu'il pourrait réaliser les créations en un rien de temps. Il passait ses journées à flâner, à écouter les histoires des anciens et à observer les oiseaux voler. Pendant ce temps, une vieille femme sage, nommée Elara, observait Élias avec tristesse. Elle connaissait le pouvoir destructeur de la paresse et savait qu'elle pouvait gâcher les plus beaux talents. Un jour, elle décida de lui rendre visite. Elle le trouva allongé sous un arbre, les yeux perdus dans les nuages. « Élias, lui dit-elle d'une voix douce mais ferme, le temps est une ressource précieuse. Chaque instant perdu est une occasion manquée. » Élias haussa les épaules. « J'ai tout le temps du monde, répondit-il. Mon talent me permettra de rattraper le temps perdu. » Elara soupira. « Tu te trompes, Élias. Le temps sans travail est comme une flamme sans bois. Elle finit par s'éteindre. Et les aiguilles d'or, aussi magiques soient-elles, ne pourront rien faire sans tes mains pour les manier. » Élias ne prêta pas attention aux paroles de la vieille femme. Il continua de paresser, persuadé de son invisibilité. Finalement, le jour du mariage de la princesse arriva. Le roi envoya chercher les créations d'Élias, mais le tailleur n'avait rien préparé. Il fut pris de panique. Il essaya de travailler à la hâte, mais ses mains tremblaient et son esprit était confus. Les nuages refusaient de prendre les formes qu'il désirait. Le ciel resta désemparément vide, gris et morne, contrastant cruellement avec la joie et les festivités du mariage. La princesse fut déçue, le roi furieux, et Élias fut rongé par la honte. Il avait gâché une occasion unique de montrer son talent et d'obtenir les précieuses aiguilles d'or. Ce jour-là, Élias comprit la leçon d'Elara. Il réalisa que la paresse n'était pas un simple défaut, mais un véritable poison
qui rongeait son potentiel et le privait de la satisfaction du travail accompli. Désormais, Elias changea son comportement. Il se leva chaque matin avec l'envie de créer et de travailler. Il apprit à apprécier le processus de création, la satisfaction de voir une idée prendre forme sous ses mains. Il travailla dur, perfectionnant son art et créant des œuvres encore plus magnifiques qu'auparavant. Bien qu'il n'ait jamais reçu les aiguilles d'or promises, Elias découvrit une récompense bien plus précieuse, la fierté du travail bien fait, la joie de partager son talent avec les autres et la satisfaction d'avoir vaincu sa paresse. Il comprit que le véritable trésor ne résidait pas dans les objets matériels, mais dans la discipline, la persévérance et l'amour du travail. Et ainsi, Elias, le tailleur de nuages, devint non seulement célèbre pour son talent, mais aussi pour sa diligence et son dévouement. Son histoire fut racontée à travers le royaume, servant d'avertissement contre les dangers de la paresse et d'encouragement à cultiver l'ardeur au travail. Car, comme le disait souvent Elara, le travail honore l'homme, tandis que la paresse le déshonore.